Il n'existe donc pas de déterminisme naturel. La nature propose, l'homme impose. L'homme transforme son milieu en fonction de ses besoins. Sa technologie lui permet de s'imposer dans des espaces très largement hostiles. Des croyances peuvent aussi expliquer le fait que des espaces soient peu peuplés. Ainsi, la montagne est un espace dangereux, nous l'avons vu. Mais ce danger a été apprivoisé par les hommes par la création d'une mythologie faite de fées, de géants, de nains, etc., dont il faut apprivoiser le comportement par une série de rites et de pratiques très particulières. Ces rites, ces pratiques et ces éléments dits de la petite mythologie ont disparu en Europe, notamment par le biais du ski. Le ski et la valorisation de l'espace alpin, par exemple, ont complètement annihilé toutes ces croyances et aujourd'hui, les Alpes, par exemple, sont l'espace en France qui connaît en pourcentage la plus forte augmentation de sa population. A contrario, au Japon, où nous sommes face à une société très technologique, qui aurait très largement les moyens d'aller conquérir l'espace montagnard qui compose l'essentiel de son territoire, et bien dans ce pays, que voyons-nous? Nous voyons une très forte réticence à la conquête de l'espace montagnard, car la population, aussi moderne soit-elle, est encore très attachée aux croyances traditionnelles, qui fait que la montagne est peuplée d'esprits, du fantôme des ancêtres, et qu'il convient de protéger cet espace. Aussi, le Japon préfère-t-il aller conquérir des espaces sur la mer ou verticaliser les villes du littoral plutôt que d'aller conquérir les espaces montagnards intérieurs?